Nous sommes toujours le jeudi 30 avril et nous préparons donc la suite du thème de la visualisation, qui est le thème de cette semaine, avec cette vidéo 28. Alors, ce que l'on va voir ici, c'est non pas la visualisation GPS comme dans la vidéo 27, mais la visualisation colorée. On abordera donc cette notion-là. Et la deuxième notion qu'on abordera, c'est la relativité des deux gammes naturelles, mineures naturelles, natu, et majeures. Cette relativité qui existe entre les deux gammes, au point qu'on les appelle couples. Alors, comment vous faire ça? On va le faire en repartant du cycle, enfin c'est pas vraiment le cycle, c'est le cercle des notes. Quand on dit cycle, c'est le cycle des quintes en fait. Et là, on ne va pas pour l'instant essayer de poser ça dans le cycle des quintes, on le fera plus tard dans une autre vidéo, mais on va poser ça dans le cercle des notes, les notes qui se touchent les unes et les autres, donc les 12 notes. Bon, et bien voilà, je les positionne déjà. Hein. Si on était, on pourrait dire Do, Ré, Mi, hein, pardon, Do, Ré, Mi, voilà, parce qu'il fallait penser au Do dièse et au Ré dièse, mais souvent on débute dans O, et donc, alors on va le mettre en notation anglo-saxonne, donc C, 1, D, 2, vous vous rappelez cette phrase-là? On jetait le dé et il fallait faire 4 à 5, c'était bon. Alors c'est un des deux, c'était un des deux dés, hein. C'est un des deux et il faut 3 G, 3 G de dés. Hein. Et on disait que 4 à 5, c'était les résultats qui étaient les bons résultats. 4 à 5, c'est bon. Alors, on parle de relativité des gammes. En fait, là, je vous montre la gamme majeure et je fais exprès de noter ici à la suite de la gamme majeure. Oh, j'ai oublié ça, voilà. La gamme mineure naturelle. C'est un peu comme si on le mettait l'une avec l'autre, l'une au contact de l'autre, sous la forme d'un couple. Et c'est tout simplement parce que les notes que l'on utilise dans la gamme majeure, par exemple la gamme majeure débutant par Do, ça va être certaines notes, ça va être ça, ça va être ça, ça va être ça, enfin on l'a déjà fait ça, hein. Il faut faire, 34, voilà, on a 3 notes à un ton d'intervalle, 1, 2, 3, et puis après on a 4 notes à un ton d'intervalle, celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci, et comme ça on fait la gamme majeure. Et bien ces notes-là, que j'ai sélectionnées ici, là, je les mets un petit peu plus gros, qui sont les notes de la gamme majeure, les mêmes notes peuvent être les notes de la gamme mineure. Vous pourrez me dire, mais comment? Ben oui, le jeu consiste à commencer non pas par C, mais par A, ici, et on aurait, on aurait des notes identiques. Par exemple, A serait ici. C'est pas par exemple, c'est le, pour que ça fonctionne, on va mettre l'un sur l'autre pour faire des coupes. Il faut que le A soit ici et on va faire les mêmes notes et on va tout décaler. Vous voyez, A, 5B, A, 5B, et je continue, hein, A5B, C1D2, C1D, oh, je vais le mettre en dessous, là, sinon, bon, je vais le laisser comme ça, C1D2, et il faut 4A, attendez, il me manque quelque chose, C1D2, et il faut, oui, il faut 3G, sachant que 4 à 5, c'est bon. Voilà. Et donc, je les ai marqués ici en haut, on peut tirer le trait qui est comme ça. Ici, on peut tirer un trait qui est comme ça. Ici, on tirerait un trait qui est comme ça. Et là, bon, ben, donc là, il faudrait que je le note comme ça. Il faudrait que je le note, le C en bas et le 2 en haut. Voilà. Là, c'est le 1 en bas et le E en haut. Là, c'est le D en bas et là, c'est le F en haut. Ici, c'est le 3 qui est en haut et le 2 qui est en bas. Ici, c'est le G qui est en haut et le E qui est en bas. Et ici, c'est le 4 qui est en haut, le F qui est en bas.
et nous avons ici le 3 sur A, et ici le 5 sur G, et là nous avons ici le B sur 4. Voilà. Donc c'est ça la relativité des gammes, et on utilise des codes couleurs, c'est pour ça que c'est visualisation colorée. Rouge, si la gamme utilise des bémols. Bleu, si la gamme utilise des dièses. Voilà, je vous ai préparé le schéma au propre, parce que là il n'est pas au propre. Le voici. C'est comme ça qu'on voit la relativité des deux gammes. Chaque fois, vous voyez, C sur A, je l'ai marqué AC, en mettant toujours d'abord le mineur, puis le majeur. Le mineur, puis le majeur. Le mineur, puis le majeur. Donc on a ici AC, 51, BD, C2, 1E, DF, 23. Ah, j'ai envie d'éternuer, j'espère que c'est pas le Covid. Bon, c'est bon. Alors EG, F4, 3A, G5. Alors quand vous voyez que le couple des deux gammes relatives mineur et majeur, toujours le mineur en premier, le majeur en deuxième, s'il est en rouge, c'est qu'il utilise des bémols, et s'il est en bleu, ça veut dire qu'il utilise des dièses. Et vous voyez ici, il y en a, on avait déjà vu ça un petit peu, il y a une gamme particulière qui n'utilise ni bémol ni dièse. Voilà, c'est la combinaison La mineur et Do majeur. Ce sont les mêmes notes. Ici, c'est Si mineur, Ré majeur. Ce sont les mêmes notes. Ça, c'est par exemple ici, Mi mineur et Sol majeur. Ça utilise les mêmes notes. Et dans ces notes, il y a des dièses. Ici aussi, dans ces notes, il y a des dièses. Dans ces notes, il y a des dièses. Ici, il y a des bémols, il y a des bémols, il y a des bémols. C'est soit dièse, soit bémol. Il n'y a pas de mélange. Hein. Bon, et bien voilà, je crois que si on ne veut pas faire trop long, je pense qu'il faut arrêter là pour la relativité des deux gammes. Et puis, on pourra compléter une autre vidéo peut-être pour préciser les choses. À bientôt.